Personne ne peut voler ton étoile, ton destin, le retarder, voler ta chance, te jeter un sort ou te bloquer mystiquement. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les choses sont bien faites. Regarde, quand tu arrives au monde, tu arrives avec un programme bien défini, lié à tes objectifs de vie. J'ai posté une vidéo dessus que vous pouvez aller voir. L'objectif de vie qui est différent de ta mission de vie. Alors, si tu arrives dans une famille où il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelle un don de voyance, ces gens-là vont pouvoir voir ton avenir. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, voir ton avenir. Mais ton avenir est codifié et ne dépend que de toi et pas de quelqu'un d'autre. Alors, où est-ce que les gens malfaisants peuvent te faire du mal? C'est à ce niveau-ci. Mais avant de te le dire, il est important de comprendre qu'on arrive tous avec des cadeaux de la vie, des dons que nous avons tous en commun. On a le don de la logique, on a le don de l'intuition, de l'instinct et le don de la voyance. Voilà, il y a des gens qui ont une logique très développée. Tu peux même pas t'imaginer à quel point. Dans notre société, il y a des gens qui ont un instinct très développé. Moi, par exemple, quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine, je développe mon instinct. J'ai un instinct, une intuition développée. Tu ne peux même pas te rendre compte à quel point. Donc, on arrive avec tout ça. Et tu développes ça au fil et durant tes nombreuses vies que tu passes sur la terre. Donc, tes vies antérieures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux vies antérieures. Ça, c'est un autre sujet. Je ferai vraiment une vidéo dessus où je vais bien expliquer comment ça se passe spirituellement. Alors, maintenant, les personnes qui voient ton avenir, comme c'est un don que nous avons tous, comme la logique, comme l'instinct, ces personnes vont voir ton avenir, mais ne peuvent rien faire parce que c'est codifié. Ça s'arrête là. Alors, comment la personne va te manipuler? Voici comment ça va se passer. Si la personne voit ton avenir et qu'elle se dit, bon, je ne veux pas que cet enfant réussisse, ce que la personne va faire, c'est que la personne va inclure, va mettre dans ton cerveau des croyances, va te détourner. Par exemple, la personne va passer son temps à t'observer pour te détourner. La personne va le faire physiquement. C'est-à-dire, par exemple, si la personne a vu que tu vas, par exemple, jouer au foot ou que tu seras président, la personne va t'empêcher de faire des études ou de faire du sport. Si elle a une influence sur toi directement, elle va te détourner, elle va t'amener à faire autre chose. Et là, elle commence à t'éloigner de ton objectif de vie. Allez regarder la vidéo sur l'objectif de vie. Vous allez comprendre ça. Si tu es par exemple, si elle a vu que tu es un chanteur, que tu vas te marier, elle va t'éloigner, c'est-à-dire elle va te détourner sur pas mal de choses. Si elle n'a pas un lien direct avec toi, elle peut manipuler la personne qui est en lien direct avec toi. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur. Il y a ça dans les familles. C'est ce que la personne va faire. Mais la personne n'a aucun pouvoir pour aller mystiquement faire quelque chose. Alors quand tu entends parfois, parce que j'entends beaucoup de gens me dire ça pendant mes coachings, ma tante m'a fait ceci, mon père, ma mère ne veulent pas que je me marie. Ils ont volé ma chance, ils ont volé mon étoile quand j'étais petit. Voici ce qu'ils ont fait. J'ai dit, mais qui vous a dit ça? Je suis allé voir tel marabout, tel guérisseur qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Et quand on commence à creuser, ces gens-là finissent par prendre conscience qu'il y a des choses qu'elles ne font pas bien dans leur vie. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, Brian, je n'arrive pas à trouver la femme qui me correspond vraiment. C'est-à-dire, chaque fois que je veux coucher avec une femme, c'est facile pour moi, mais quand je veux me poser, je n'y arrive pas. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un voyant qui m'a dit que on m'a jeté un sort et qu'il faut que je me lave. Donc la personne lui a donné des trucs avec des herbes, des écorces. La personne lui a demandé de se laver avec ça plusieurs jours.
Et quand j'ai fait la séance avec cette personne, elle avait cette odeur de cette eau-là, qui est tout noir et tout ça là. Et je lui ai demandé de me ramener, c'est pas, dans une bouteille d'eau, cette eau-là. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et cette eau-là, en fait, cette odeur-là, beaucoup de gens ont souvent cette odeur-là. Même dans le métro ici à Paris, même en Afrique, quand je vais en Afrique, les gens ont cette odeur ou encore les gens ont des choses autour de leurs hanches, des courilles comme ça pour se protéger et tout ça là. Alors, je commence à coacher la personne. Et la personne finit par prendre conscience que, en fait, chaque fois qu'elle est face à une femme qui l'impressionne, il perd ses moyens. Quand il n'est pas face à une femme qui l'impressionne, il sait prendre de la hauteur, il ne panique pas, il ne harcèle pas la femme, il ne force pas les choses, il laisse le temps faire les choses, mais quand il est avec une femme qui lui plaît, de peur de perdre la femme, il se précipite, il confond vitesse et précipitation. Ça, c'est pendant le coaching qu'il comprend ça. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il comprend ça et il finit par prendre conscience qu'il a des pulsions et que ça vient de son enfance. Parce que quand il était petit, sa mère était tout le temps pressée parce qu'il fallait qu'elle aille travailler et tout ça. Donc sa mère le pressait tous les jours. Donc il a développé un donneur d'ordre qui s'appelle dépêche-toi. Donc dans sa tête, quand il se sent dans l'urgence, il se dépêche. Mais ça, c'est pendant les séances qu'il a compris ça. Et en faisant ça, il a changé. Et aujourd'hui, il est en couple. Voilà quelqu'un à qui on a dit qu'il est bloqué. Et on a changé un comportement, un système de croyance. On a changé ses donneurs d'ordre. Le dépêche-toi dans des situations bien particulières. Et ça a changé sa vie. Et ça faisait des années qu'il trimait, qu'il galérait. Je peux vous donner des tonnes d'exemples, des gens qui viennent me voir, qui sont persuadés qu'il y a eu quelque chose. Et je vous dis, je connais beaucoup de gens qui ont été détournés, qui n'arrivent pas à remplir, à respecter leurs objectifs de vie. Parce qu'il y a des manipulateurs autour. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent... bon, moi, j'ai souvent ces cas-là avec mes frères et mes sœurs africains, parce que les Européens, c'est un autre type de problème. Parce que les Africains, nous sommes tous comme ça. Moi aussi, j'ai été comme ça longtemps. Hein. C'est, on m'a toujours fait quelque chose. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. L'Européen ou l'Asiatique, c'est pas ça. Même les Latinos sont aussi un peu comme les Africains. En fait, quand j'ai les Latinos, les Africains, les Antillais, ce sont les mêmes types de problèmes. C'est toujours la sorcellerie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors que quand j'ai les Asiatiques ou les Européens, c'est... je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Je veux mieux me comprendre. Je veux savoir comment fonctionner dans telle situation. C'est une autre logique. C'est une autre logique. Et donc, j'ai des gens, les Africains, qui viennent me voir, mes frères et mes soeurs, qui me disent, oui, j'ai pas mes papiers, au travail, ça se passe pas bien, et ceci et cela, et on m'a conseillé de faire ceci avec mon patron, et je dis, est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as tes papiers? Non. Ou d'autres viennent me voir et me disent, j'ai eu des papiers parce que mon marabout m'a conseillé de faire ceci, j'ai fait cela et ça a marché. Et quand on creuse, par exemple, je te donne un exemple. Le gars, il y a un monsieur qui vient me dit que je me suis lavé, j'ai fait des rides, j'ai fait ceci, j'ai eu mes papiers. Et on a commencé à creuser. Je lui ai demandé de me donner la chronologie. Quand est-ce qu'il a déposé ses papiers? Il me dit, je lui dis, pourquoi est-ce qu'avant on ne te donnait pas les papiers? On a commencé à étudier. Il se rend compte que il n'avait pas tous les documents qu'il fallait, que c'était à une période où les choses étaient beaucoup plus difficiles en France. Actuellement, c'est difficile, hein, et que ce n'était pas facile. Et que quand les choses se sont un peu calmées, quand l'État est devenu un peu plus souple, c'est là qu'il a eu ses papiers. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres, les Pakistanais, les Chinois, qui ont eu les papiers à la même période. Et lui, il me dit que c'est son marabout. Vous voyez ça, des choses comme ça.
J'ai des cas comme ça. Et ils sont persuadés qu'ils n'ont pas de chance. Qu'est-ce que je peux encore te donner comme exemple? J'ai eu des gens aussi qui sont venus me dire que ils ont fait un accident grave. Et cet accident, on leur a dit que c'est quelqu'un de leur famille qui voulait les tuer. J'essaie de généraliser parce que ce sont les mêmes cas qui reviennent souvent. Et quand on creuse, bon, je te donne l'exemple d'une femme qui a fait un accident grave et elle a perdu son bras. Alors, elle me dit, on lui a dit que c'est sa mère qui est jalouse, sa mère veut la tuer. Alors, on se met à creuser. Et finalement, elle finit par se rendre compte que ce qui s'est passé, c'est que elle était très stressée et qu'elle a des problèmes de concentration au volant. Elle me dit, oui, mais on m'a dit que c'est mystiquement qu'on m'a fait ça, on m'a tué ma concentration depuis mon enfant. Je lui dis non. Je lui dis, on va travailler ça ensemble. Donc pendant 5 mois, on a travaillé sa concentration à travers la méditation. Aujourd'hui, elle se concentre. Elle a fait un accident parce que c'est une personne qui courait tout le temps dans sa tête. Elle stressait beaucoup. Elle était tout le temps inquiète, angoissée. Et un jour, elle était sur l'autoroute. Pendant qu'elle était en train de conduire, en même temps, elle a voulu reprendre le téléphone. Et le téléphone était dans le sac. Donc, en allant prendre le téléphone, il a suffi d'1 seconde. Il y avait un camion qui était là. Et ça l'a pris. Et c'était en pleine nuit. On ne lui a rien fait. Et elle a fini par reconnaître que oui, elle est comme ça depuis son enfance, on lui a toujours dit ça. Et maintenant, en coaching, on cherche toujours à comprendre. Parce qu'en coaching, on ne trouve pas des solutions comme ça. On cherche d'abord à comprendre l'origine des problèmes, pourquoi ça a commencé, comment ça agit sur la personne et comment trouver des solutions. Et on amène la personne à trouver ses propres solutions. Moi, je guide la personne pour que la personne trouve ses propres solutions. Et on a vu que ça venait aussi de son enfance. Parce qu'elle, quand elle était petite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on l'envoyait tout le temps. Donc, elle n'arrivait pas à se concentrer quand elle voulait faire quelque chose. Chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose, on l'appelait. On lui disait, va à la boutique, va faire ceci, va faire cela. Elle n'a jamais eu le temps de s'opposer. Jamais. Donc, elle a développé un autre donneur d'ordre qui est... Donc, elle a développé un donneur d'ordre dans sa tête, c'est-à-dire, elle se dit toujours, j'ai pas assez le temps, il faut que je fasse tout de suite. Je dois faire tout de suite. Donc, ce qui fait que dès qu'elle a une idée dans la tête, il faut qu'elle mette cette idée-là en action. Elle était dans la voiture, on l'a appelée, il y a une partie de son cerveau qui lui a dit non, attends, quand tu vas sortir de l'autoroute pour prendre ton téléphone, et un autre qui lui a dit non, 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 prends tout de suite parce que c'est peut-être urgent. Elle a pris. Et voilà. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrivait. Donc, 2 choses à retenir. On vous manipule. On vous fait peur. On met des pensées, des croyances dans vos têtes. Et quand vous êtes dans un environnement où on entretient ça, ça devient une vérité. Parce que certains gens font de ça leur business. Et vous aussi, vous l'acceptez. Et je suis parfois déçu que certaines personnes, entre guillemets, qui s'appellent hommes de Dieu, entretiennent ça en disant, on t'a fait ceci, il y a les maris de nuit. Je vais même faire une vidéo aussi sur les maris de nuit, là. Il y a des marabouts qui entretiennent ça, les gens entretiennent ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé voir un marabout, un voyant, qui a vu quelque chose que ça marche. Sachez que c'est l'arnaque. La personne est allée voir le marabout en lui disant, fais du mal à Brian, fais du mal à telle personne. C'est vrai, la personne est allée, la personne l'a fait, mais ça n'a pas marché. Parce que c'est codifié, la vie est bien faite. Les choses sont codifiées. Ton étoile, ta chance, tout ça, ça t'appartient à toi tout seul, c'est spirituel. Il y a des codes. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça ici, j'explique ça à l'école de spiritualité. Il y a des codes. Personne ne peut venir prendre sa personne. Tu vas prendre ça comment? Comment tu vas prendre ça? Je vais vous faire une vidéo sur l'esprit et sur l'âme. Vous allez comprendre qu'on ne
peut pas te voler ta chance. Je vais entrer un peu plus dans les détails. Donc, j'ai une école, en fait, j'ai une formation préparatoire pour entrer à l'école de spiritualité. Inscrivez-vous à cette formation préparatoire. Et voilà, pour ceux qui veulent aussi participer à la conférence sur les relations amoureuses, voilà, vous vous inscrivez. Je suis partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous allez dans ma bio, sur ma page Facebook, sur mon site EFA Coaching. Il faut qu'on arrête de vous mentir. Arrêtez d'avoir peur. On entretient ça. Le pire, c'est que vous-même, vous entretenez ça. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai entretenu ça. J'étais persuadé. Moi, quand je suis arrivé en France ici, j'ai galéré. J'étais persuadé qu'on m'avait fait quelque chose. J'ai même croisé des... Parce que la voyance que vous voyez là, il n'y a pas que les Africains qui le font. Il y a des Roumains, il y a des personnes de l'Europe de l'Est qui en font. Moi, j'ai croisé une dame, une fois, c'était à Châtelet, je venais d'arriver il y a peut-être, ça faisait 1 an. Elle me dit qu'il y a un ami avec qui je marche qui est en train de me détruire mystiquement. Mais ce qu'elle me disait était vrai parce qu'elle a vu. Oui. Et elle me dit, voici ce qu'il faut faire. Mais cet ami-là, il ne m'a rien fait. Il ne pouvait rien me faire. Moi, je sais quel était mon problème. Je galérais, pourquoi? Parce que j'étais exigeant. Il y a des choses que je voulais et d'autres que je ne voulais pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais voulu avoir une carte de séjour. J'ai voulu avoir la nationalité française tout de suite. Ça, c'est un exemple. Et je sais pourquoi ça traînait. Pourquoi j'ai mis quelques années avant d'avoir mes papiers? Parce que il fallait que j'aie mes papiers, il fallait que j'aie mon... Il y a plein de choses que je devais mettre en place pour avoir ma nationalité. Et si j'avais demandé une carte de séjour, je l'aurais eu tout de suite. Mais je ne voulais pas parce que j'avais un objectif bien précis. Je savais où j'allais. Et c'est pareil quand j'ai commencé à chercher le travail. Je savais quel genre de travail il me fallait. Donc je savais pourquoi je galérais. Moi, j'ai vécu trop de choses. Que ce soit en Afrique comme ici, j'ai vécu trop de choses. Ouais, je ferai d'autres vidéos dessus. Bisous.